Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va. Toujours mal au dos. J'ai hâte d'aller voir l'ostéopathe. Parce que là, ça commence à devenir vraiment problématique. Parce que du coup, je bosse lundi matin. J'ai l'orthodontiste et j'ai l'ostéopathe le soir. Je sens que ça va être compliqué de bosser, mais bon. Donc voilà, une petite vidéo avant le week-end. Et là aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de me maquiller un peu plus qu'avant. Pas un peu plus que d'habitude, mais moins qu'avant. Donc voilà. Je fais mes cheveux. Vous avez vu, c'est plein de petites repousses. Je suis contente. Ça fonctionne bien. Le problème de ce produit, c'est que ça me graisse les cheveux. Et moi qui les avais lissés mardi, ils ne sont plus trop. En même temps, j'étais à la piscine hier, donc même en faisant attention à pas trop les mouiller, ils ont quand même été mouillés. Alors, j'ai pas compris. Sous ma vidéo d'hier, j'ai quelqu'un qui m'a marqué: je ne comprends pas, tu es maquilleuse professionnelle et tu utilises des produits de bas de gamme. À quel moment j'ai dit que j'étais maquilleuse professionnelle? J'ai jamais dit que j'étais maquilleuse déjà. Je fais des make-up pour les mariages. Oui, j'ai des produits spécifiques pour ça. Mais je suis pas maquilleuse pro, quoi. Je le fais pour éviter aux mariés d'aller courir à gauche et à droite. Elles le savent très bien. Que voilà, j'ai des bases de maquillage, mais ça reste des maquillages, on va dire des mises en valeur. C'est pas des gros maquillages de ouf. Et je me suis jamais j'ai jamais dit que j'étais coiffeuse pro, quoi. Et la marque, oui, parce que les coiffeuses pro, maquillage pro, pardon. Et elle marque, oui, parce qu'en tant que maquilleuse pro, tu devrais avoir des maquillages haut de gamme. Alors, ça veut dire quoi, haut de gamme? Parce que en fait, j'ai du maquillage professionnel que j'ai acheté avec mes produits de coiffure professionnels sur mon grossiste de produits professionnels, et ça coûte pas une blinde. Enfin, je veux dire, un fond de teint, il y en a pour 15-20 euros en étant des produits professionnels. Enfin, il y a plusieurs, c'est comme les produits de coiffure, hein, il y a plusieurs niveaux de prix, entre guillemets. Tout ce qui va être les gros produits comme Vela, Schwarzkopf, L'Oréal, Revlon, tout ça, c'est des produits professionnels haut de gamme, donc très chers. Donc du coup, ça va être dans des salons, des personnes qui facturent la prestation par rapport au prix du produit. Moi, je travaille avec une petite marque française au niveau des produits de coiffure. C'est une marque de prix moyen. Donc du coup, ça me permet de faire des prix pas trop chers. Donc voilà, ça reste des produits professionnels. Donc j'ai pas trop compris le fait d'avoir des produits professionnels, se dire des produits haut de gamme. Donc déjà ça, c'est faux. On peut avoir des produits de gamme totalement accessibles et que ça reste des produits professionnels. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on paye 100 balles de fond de teint que ça va être plus professionnel qu'un fond de teint à 15-20 euros. Parce que les produits NYX, les produits Révolution, les produits... enfin, sur ce genre de produits, ça reste des produits professionnels à un prix totalement accessible. Donc voilà.
Et donc je le répète, à aucun moment j'ai dit que j'étais professionnelle du maquillage. J'ai des bases, parce que je travaille dans le monde de la mode, donc la coiffure et tout. Donc on a des bases maquillage. Mais voilà, c'est tout. Donc j'ai pas trop compris. Surtout sur ma vidéo qu'elle a marqué ça, à aucun moment j'ai dit que j'étais maquilleuse. Je parlais justement de mon métier, la coiffure. Bon, c'est pas grave. Donc c'est tout. C'était juste pour clarifier certaines choses. Il faut arrêter de dire que les produits professionnels, c'est que des produits haut de gamme. Mais dans n'importe quel secteur. Rien à voir. En fait, dans les produits, que ce soit coiffure, maquillage ou autre, on paye la marque. Et il y a des petites marques qui payent pas de mine, mais qui sont tout aussi bien. Donc du coup, moins cher à l'achat, donc on peut faire des prix moins chers à la clientèle. C'est tout. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai mangé chez un ami avec ses enfants, qui est aussi l'ami de mon fils. Donc là, je vais me préparer un petit peu. Et je vais réveiller ma fille qui dort encore. Oups, pardon. Il fait pas beau. Il pleut pas, enfin il a plu, hein. Il y a des petites... Mais il pleut pas non plus de ouf. Et il fait pas beau de ouf, pardon, putain, moi je suis fatiguée. Pourquoi j'ai... Bon voilà, là j'ai vu qu'ils avaient annoncé une autre tempête là, pour ce week-end. Donc j'espère que ça va pas... Ça va aller pour déjà toutes les régions qui ont déjà été touchées par Ciaran, je sais pas, c'est... Je sais pas comment on prononce la tempête. Ciaran, Chiaran. Parce que je crois que c'est un nom italien, un truc comme ça, espagnol, j'ai pas tout compris. Donc je sais pas trop comment ça se prononce, mais bref. Par contre, on sera plus touchés, nous, dans notre région, sud-ouest. Même dans les terres, ils annoncent des 80-90 km au niveau des rafales. Donc on verra bien. Moi je dis plus rien parce qu'en fait, je sais pas. Ça dépend. La tempête Chiaran devait arriver dans la nuit de mardi à mercredi. En fait, elle est passée la nuit de mercredi à jeudi. Et il y a des parties qui ont été touchées, d'autres pas. Donc je sais pas du tout. On attend de voir. Bon, j'espère que ça va aller. Ça va aller parce que du coup, mon chéri m'a dit on va premier resto demain si j'étais sage. On dirait comme les gosses. Si j'étais sage, on ira au resto. Et il m'a dit s'il y a trop de vent, on n'y va pas. Après, hier, il a cherché à chaque fois à me chercher pour que je m'emballe, que je m'énerve, pour qu'il dise ah bah tu vois, t'es pas gentil, on va pas au resto. Un vrai gosse. Sauf que ça n'a pas fonctionné. J'ai gardé mon calme, même si j'avais envie de l'écorcher. Mais bon, j'ai dit même si on va pas au resto, moi j'irai avec ma fille et mes enfants. Voilà, basta. On va attendre après mon homme pour aller au resto. Je devais partir de toute façon, donc voilà. Voilà, donc oui, aujourd'hui j'ai dit que je me maquillais un peu plus. Donc je commence par l'anti-cerne, parce que je vais mettre un petit peu de fond de teint, mais alors léger. Pas envie de trop en mettre. Mais je veux surtout cacher mes cernes, mes boutons, comme d'hab. Donc j'ai mélangé 2 anti-cernes, un trop clair et un plutôt qui tire sur le jaune, j'ai envie de dire. On mélangeait les deux pour camoufler
tous ces petits boutons qui me gâchent la vie. Je sais même pas où est-ce que est ma chienne. Là, je vais mettre le fond de teint liquide, là, le petit. Celui-là. Il est super léger. Ça fait un peu comme un sérum teinté. Donc, sinon, est-ce que vous êtes parti un peu, vous? Est-ce que vous avez fait quelque chose pendant les vacances, que ce soit la première ou la deuxième semaine? Moi, vous savez déjà. Ah oui, il y a un truc qui m'a agacé hier. Enfin, ça m'a agacé, mais bon. En fait, c'est pas grave en soi, mais moi, tout en ce moment, avec les arrêts je me répète, hein, mais avec les arrêts des antidépresseurs, en fait, il y a beaucoup de choses qui me touchent, plus que ça devrait même toucher. Et là, ça touche ma fille, donc tout de suite, j'ai pas du tout apprécié. En fait, le 11 novembre, il y a une compétition interclub à Aubusson. Et du coup, le club de ma fille y participe. Donc, il y a un mois, ils ont envoyé un mail en demandant qui c'est qui pouvait y participer et tout. Donc, je réponds tous. Bon, moi, je suis quelqu'un qui répond tac au tac parce que sinon, j'oublie. Donc, j'ai fait cool et tout. Océane, elle aimerait bien y participer. C'est cool. Bref, voilà. Donc, pas de soucis. Puis j'avais réussi à lui faire comprendre que je ne pouvais pas être là, donc elle irait toute seule. Au début, ça lui plaisait pas trop, mais après ça a été. Et puis basta, et voilà, elle était contente à la fin d'y participer. Et j'avais toujours pas de nouvelles, alors que le 11 novembre c'est samedi prochain, enfin pas celui-là mais l'autre. Donc du coup j'envoie un mail en disant, du coup ça en est où au niveau des... de l'interclub et tout, parce que bon bah voilà, pour s'organiser avec d'autres mamans, parce qu'ils partent à 6h15, mais il faut les monter à Aix. Donc du coup, voilà, elle me dit, écoute, c'est compliqué à mettre en place. Lundi ou mardi, on enverra un mail. Le mail, elle envoie le soir. Donc hier soir. Donc écoute, j'ouvre le mail et tout, contente. Et là, je la vois pas du tout inscrite. Elle y est pas en fait. Donc, et c'est marqué, oui, alors pour ceux qui ne sont pas marqués, ne pas s'offusquer, ça reste une compétition, donc on est là pour marquer des points. Donc on prend les meilleurs en gros. Bah, je suis dégoûtée, enfin non quoi. Enfin... Alors j'ai vu des noms qui étaient marqués, qui ne sont jamais là pour les compétitions individuelles. Mais là, comme c'est une compétition du club, bah, faut marquer des points. Donc bah, même ceux qui sont là tout le temps, qui sont là pendant les... qui sont là régulièrement pour les entraînements et tout, bah, ça compte pas en fait. Et ça, je suis pas d'accord. Enfin, surtout que j'avais envoyé un mail le matin, au lieu de me dire, bah écoute, on est en train de faire le truc, mais bon, je te dis direct, ta fille, elle y sera pas, parce que bon, elle a que 9 ans, ça reste une compétition, on doit gagner des points. Donc, enfin voilà, elle me l'aurait expliqué dans le mail, là où j'ai demandé où ça en était. Bon bah, je pense que j'aurais peut-être pas réagi pareil. J'aurais dit, ok, mais écoute, effectivement, elle a que 9 ans, je peux comprendre. Mais là, du coup, elle me l'a pas du tout dit sur le mail que j'avais envoyé en perso. Donc du coup, pour moi, c'était bon, quoi. Enfin, même pour ma fille, elle était contente. On attendait de savoir comment ça se déroulait au niveau de la journée, et puis voilà, quoi. Et ben non, en fait, c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fait leur truc, et c'est toujours les mêmes qui y vont, j'ai envie de dire, sur certaines personnes. Ceux qui le méritent pas, entre guillemets, parce qu'ils sont pas assidus au niveau des entraînements, quand c'est les compétitions individuelles, ils sont jamais là, ils sont jamais présents.
Et mais ils sont quand même dans la compétition là parce qu'il faut absolument gagner des points. Ben, en fait, j'ai envie de dire c'est dégueulasse. Mais oui, j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Alors, je peux comprendre qu'il faut gagner des points, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, tu le dis dans le mail, ou quand tu envoies le mail d'inscription, tu mets pas les personnes à qui tu sais qui ne le feront pas. Tout ça parce qu'on a peur de ne pas avoir assez de monde, donc on prendra au désarroi, on va dire, en gros, on n'aura pas le choix de prendre un tel et un tel parce qu'on n'aura pas assez de monde. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, c'est pas un bouche-trou, ma fille. Donc soit elle participe parce que voilà, elle mérite sa place autant qu'une autre, soit bah, vous me dites qu'elle participe pas parce que voilà, elle est trop jeune, pas assez de comment dire, pas de professionnalisme, mais voilà, elle n'est pas apte à le faire cette année, et puis voilà quoi. Enfin, c'est clairement, je l'aurais compris, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies pas un mail pour demander si elle sera là ou pas quoi. Donc en fait, c'est la façon de faire que j'ai pas du tout appréciée. Et le pire, c'est que les deux autres avec les deux autres enfants auxquels j'amène aussi à la piscine, les parents et tout, où on fait le covoiturage en fait ils sont que remplaçants. Ça veut dire qu'on va les lever à 5 heures pour prendre le bus à 6 heures et il n'y a rien de sûr qu'ils nagent quoi. C'est-à-dire qu'ils vont être là, regarder les copains à nager. Donc je crois que là c'est encore pire. Parce que du coup, ils vont se lever et y aller juste pour certainement pour rien quoi. J'ai une maman qui m'a demandé, elle me dit mais si la personne qui doit faire papillon ne peut pas le faire ou quoi, je fais ma fille elle doit faire le papillon. Bah oui, c'est la nage auquel elle remplace qu'elle devra faire quoi. Sauf que la petite elle sait pas nager le papillon. Elle a pas appris. Donc incohérence totale. Donc bah ouais, moi ça me saoule. Ma fille aussi. Donc, bah, les prochaines compétitions, je pense qu'elles peuvent nous oublier. Surtout que moi en plus je me suis inscrite pour faire officiel. Donc j'ai envie de dire on s'engage énormément pour le club. Et on n'est absolument pas remercié quoi. Enfin, quand je dis pas remercié, je me comprends. Enfin, j'ai envie de dire, on s'investit, on est toujours là pour les entraînements. Dès qu'il y a une compétition, on est là. Enfin, déjà, je comprends pas trop certains trucs au niveau des compétitions parce que ma fille qui a 9 ans compète avec des gamins de 12-13 ans. Donc, par rapport aux 12-13 ans, c'est sûr qu'elle n'a pas du tout le même niveau, faut pas abuser. Et ça reste que, bah, voilà, elle doit nager. Et, elle a des scores qui sont plutôt bas par rapport aux autres parce qu'elle a que 9 ans. Et, mais par contre, quand c'est comme ça, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pas le fait de participer qui est bien. Et là, quand il faut compter des points pour le club, bah, la participation n'est pas la même. Enfin, moi, c'est le genre de truc. Là, franchement, Clément, il a arrêté la natation parce que justement, il trouvait qu'il y avait des choses injustes. Oh, tais-toi là, ya. Et en fait, maintenant, j'ai envie de dire que je le comprends un peu mieux. Parce que même si j'étais dedans, je voyais pas exactement les choses comme ça. Et là, en fait, voilà, ça me touche. Pour ma fille, elle était limite en pleurs hier. Et j'essaie de lui faire comprendre que, bah, en fait, tu vas pas parce que tu nages pas assez bien. Super. Pour leur motivation, il n'y a rien de tel. Mais bon, c'est pas grave. Ça passera, ça me passera. Ça nous passera. Et si l'année prochaine, elle me dit je veux pas faire de natation, et ben on fera autre chose. Pas de souci. Moi, je vais plus les forcer, je vais plus les motiver sur des choses. Alors, je force pas. Le mot n'est pas le bon. Mais du coup, je suis tout le temps en train de dire allez ma chérie, c'est bien, tu sais nager, tu sais bien nager, t'es une grande, sois fière de toi, regarde, tu as 9 ans, tu nages avec des enfants qui ont 12-13 ans, t'as le même niveau que certains, c'est bien mon bébé. Mais en fait là, je pense qu'elle a perdu un petit peu sa niaque. Et je peux la comprendre. Même si je vais pas lâcher, hein, je vais la motiver et tout, mais dire si elle me dit maman j'ai pas envie de faire cette compétition, bah tu la feras pas, c'est pas grave. Pas de raison que si t'as pas envie de la faire celle-ci, bah tu la feras pas.
Vous voyez, j'ai juste fait mon creux de paupière et mis un peu d'irisé sur la paupière mobile. Et puis c'est tout. Donc c'était mon petit coup de gueule. J'étais pas un peu dégoûtée. Ça n'empêchera pas plus tard, si elle veut pas faire de natation, de continuer d'aller à la piscine régulièrement. Et puis voilà quoi. L'injustice des compétitions de sport. Faut que je retourne mon matelas avec le dos démonté que j'ai. Ça va être sympa. Faut que je demande à mon fils de m'aider. Oui, alors je change complètement de discussion, mais parce que ça vient de me tilter la tête là. Faut que je change mon matelas. Enfin, faut que je retourne mon matelas. Parce qu'en fait, depuis que j'ai eu la perte de poids, je ne l'ai pas retourné. Et comme j'étais dans l'obésité, en fait, le matelas, il est un peu incurvé de mon côté, donc faut que je le tourne. Parce que je pense qu'avec mon mal de dos, c'est pas très conseillé. Ah, hier, après la piscine, on a été à Action. Parce que j'avais plus de shampoing. Alors, je prends du shampoing professionnel, mais des fois, quand on va à la piscine et tout, je prends du shampoing de merde. Et j'en avais plus. Et mais j'ai pas acheté de maquillage. Et soyez fiers de moi quand même. J'ai acheté du coup le shampoing. J'ai acheté un bonnet pour cet hiver. À Océane, j'ai acheté un cache-oreille, vous savez, un Bordeaux cache-oreille. Et moi, je me suis acheté 2-3 masques de beauté en fait. Parce que j'avais envie un petit peu de ça. Et puis c'est tout. Pourtant, j'ai vu les palettes et tout. Il y avait une nouvelle palette. Mais je n'ai pas craqué. Je suis trop fière de moi. Donc c'est cool. Voici le make-up du jour. Je vous l'ai dit, je faisais un peu plus que d'habitude, mais pas trop non plus. Oui. Hein? Je suis en train de faire une vidéo. Et j'ai fini du coup, donc on va aller réveiller ta soeur parce qu'il faut qu'on aille faire les courses. Oui, elle dort encore. Donc, ah si, j'ai vu un truc là qui allait pas. Tu sais, quand on met mes lunettes, des fois, j'ai mes cils qui partaient que d'un côté en fait. Ça y est, c'est bon. Donc voilà, écoutez, on est pas mal. Moi j'aime bien. Là c'est vraiment une mise en valeur, on va dire. Un maquillage mise en valeur. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de. C'est vraiment une mise en beauté. Parce que mise en valeur, j'ai pas grand chose à mettre en valeur. Une mise en beauté. Donc voilà. Et donc je répète, je ne suis pas. Je suis pas comme. Comment elle s'appelle la nana là. Truc make-up là qui dit je suis une professionnelle. Je sais plus comment elle s'appelle, tiens. Oh, j'ai un gros trou, pourtant on la voit partout sur les réseaux. J'ai un énorme trou de mémoire. Pas grave. Momo Make-up. Voilà. Je suis pas Momo Make-up, hein. Je vais pas dire je suis une professionnelle. Non, je ne suis pas une professionnelle. Et vous voyez, à preuve, j'ai oublié de faire mes sourcils. Donc je ne suis pas une professionnelle. J'adore me maquiller. J'ai des bases. Parce que dans le monde de la coiffure, on apprend les bases du make-up. Comme dans le monde du make-up, on apprend les bases de la coiffure.
C'est deux choses qui vont ensemble en fait. Mais voilà, je n'ai pas fait de cours de make-up, de stage. J'aimerais bien en faire, j'en ferai, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et jamais, même en faisant un stage, je dirais que je suis professionnelle du make-up. Ce sera archi faux. Donc voilà, mais écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end. Bye!